Hello tout le monde, c'est Germain et aujourd'hui on va parler des créatives Facebook Ads. Alors, on va adresser ce sujet à travers 4 différents points. D'abord, on va parler de l'importance des créatives, puis on va parler de la structure des créatives réussies. Dans un troisième temps, on va parler de 5 méthodes pour générer du contenu et enfin, on va voir comment mettre en forme le contenu de ces créatives. Tout d'abord, parlons de l'importance des créatives. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'est-ce qu'une créative? Une créative, c'est le contenu vidéo, image et textuel de votre publicité. Une créative de qualité est définie par 3 éléments. Premièrement, l'angle marketing. Donc un angle marketing, ça va être la manière dont on va choisir de vendre notre produit. Par exemple, un savon peut se vendre de différentes manières. On va pouvoir le vendre en disant qu'il est par exemple anti-acnéique, ou on va pouvoir le vendre en disant qu'il est 100% naturel, ou alors qu'il est très efficace, antibactérien. L'angle marketing donc, va définir notre créative et va définir sa réussite. Parce que si on utilise le bon angle marketing, un angle marketing qui génère de l'intérêt chez l'individu, eh bien notre créative va avoir de meilleurs résultats. Deuxième élément, c'est l'intérêt et l'attention que génère notre créative. Donc une créative réussie, c'est une créative qui va parvenir à interrompre un prospect qui est un utilisateur Facebook qui est en train de scroller son feed, à captiver son intérêt et ensuite, troisième élément, à le faire passer à l'action. Donc une créative réussie, c'est pas seulement une créative qui a un bon angle marketing et qui génère l'intérêt, c'est surtout une créative qui parvient à faire acheter le consommateur notre produit sur notre site. Ensuite, parlons de l'importance des créatives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la créative est plus importante que l'audience ciblée. Il est possible de vendre en mettant une excellente créative devant une très mauvaise audience. En revanche, il est impossible de vendre en mettant devant une excellente audience une très mauvaise créative. Donc de ça, on peut déduire que la créative est supérieure à l'audience. Elle est plus importante à l'audience. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on préconise, on vous conseille vraiment de mettre 80% de vos efforts dans la créative plutôt que dans la recherche d'audience. En fait, Facebook, il y a quelques années, on pouvait trouver des hacks d'audience pour booster nos résultats. Si on trouvait la bonne audience, on pouvait avoir des très bons retours sur investissement publicitaire. Mais désormais, cette époque est révolue et ce qui compte le plus, eh bien, c'est d'avoir la meilleure créative possible. Et après, peu importe l'audience devant laquelle on met, maintenant Facebook est assez intelligent, l'algorithme est assez nourri pour trouver l'audience qui va générer des ventes avec une bonne créative. On peut, en plus, si on trouve une très bonne audience et qu'on a déjà une très bonne créative, encore plus booster nos résultats, mais la recherche d'audience est secondaire à la création de créatives efficaces. Donc maintenant, la partie la plus importante du travail du media buyer consiste à tester et promouvoir des créatives winners. Alors, l'ordre d'importance d'une créative. Donc déjà, premièrement, ce qui fonctionne le mieux avec des produits e-commerce qu'on va vendre sur Internet, ça va être des créatives de type vidéo. On verra aussi que les images sont intéressantes dans certains cas, mais généralement, ce qui convertit le mieux, ce sont des vidéos. Donc l'ordre d'importance d'une créative va être le suivant, la vidéo. Donc 95% de vos efforts pour les créatives doivent être destinés à faire des vidéos publicitaires attrayantes. Ensuite, on a la miniature. Donc la miniature, c'est l'image qui va apparaître avant qu'on lance votre vidéo. Donc là, ça va être secondaire, mais vraiment secondaire. C'est-à-dire que la vidéo, c'est vraiment 95% de vos efforts. Ensuite, si votre vidéo est parfaite et que vous souhaitez encore l'améliorer, vous pouvez travailler la miniature, mais ceci n'est pas prioritaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une belle image avec attrayante, etc. pour que les personnes, quand elles voient arriver votre vidéo dans leur feed et qu'elles voient l'image avant de cliquer sur play sur la vidéo, eh bien, ça les incite encore plus à la lancer. Mais ceci est vraiment un travail secondaire qu'il ne faut pas privilégier. Il faut surtout privilégier la qualité de la vidéo. Troisième élément, ça va être le texte publicitaire. Donc, on va avoir notre vidéo et au-dessus, on va avoir quelques lignes pour décrire notre produit, etc. Ça aussi, c'est bien moins important que la vidéo. Donc voilà, il faut rester simple et concis. Et c'est bien plus votre vidéo que votre texte publicitaire qui déterminera votre réussite. Ensuite, il faut capter l'attention. C'est là qu'est le nerf de la guerre sur Facebook Ads. Alors personne ne va sur Facebook avec sa carte de crédit en main, autrement dit avec une intention d'achat. À la base, les personnes qui vont sur Facebook, elles y vont simplement pour se divertir.
Donc là, on rentre dans du marketing d'interruption, où en fait, on va interrompre l'utilisateur dans son action principale, qui est de se divertir, pour l'inciter à prendre une autre action, à savoir acheter sur notre site. C'est là qu'il y a la différence, la grosse différence entre le marketing pull et le marketing push. Le marketing pull, c'est quand l'utilisateur vient à nous. Marketing push, c'est quand on va faire en sorte de faire venir l'utilisateur à nous. Donc par exemple, le marketing pull, c'est Google. C'est un utilisateur qui va aller dans sa barre de recherche et taper « acheter chaussures de sport ». Là, c'est du marketing pull parce que c'est l'utilisateur qui vient de sa propre initiative à nous. Marketing push, ça va être TikTok Ads, Facebook Ads, Snapchat Ads. En fait, on va pousser un contenu devant un utilisateur pour l'inciter à venir sur notre site. Lorsqu'on fait du marketing push, donc du marketing d'interruption, le but est de capter l'attention du prospect, de le faire engager avec notre vidéo et de le faire aller sur notre site. Donc ça demande d'être très convaincant. Et justement, pour savoir à quel point notre publicité est convaincante, eh bien, on va pouvoir voir différents KPIs. Alors, première chose à regarder, ça va être est-ce que ma publicité a généré des achats, tout simplement. Si elle génère des achats, c'est qu'elle fonctionne bien. Ensuite, il y a différents éléments qui vont pouvoir nous indiquer aussi la performance de notre publicité. Donc, on va avoir le CTR et l'attention, qui sont les indicateurs principaux de la qualité de votre publicité. Et vous pouvez également regarder le temps de visionnage de la vidéo. Si ces KPI ne sont pas tout à fait clairs, je vous invite à re-regarder la vidéo mise en place où je vous montre comment utiliser le document où on vous a détaillé chaque KPI, sa signification et comment l'améliorer. Cela vous aidera à comprendre comment capter encore mieux, quels indicateurs regarder pour savoir à quel point vous captez bien ou pas l'attention de vos prospects. Ensuite, parlons des créatives images et de leur utilité. Alors bien que le standard aujourd'hui soit de faire des publicités vidéo, les créatives photos s'avèrent aussi très intéressantes. Les CPM sont moins élevés sur les images car il y a moins de concurrence. En effet, comme les vidéos fonctionnent bien sur Facebook Ads, eh bien, la plupart des annonceurs vont faire des vidéos. Ce qui fait qu'il y a une grosse concurrence sur les emplacements publicitaires de type vidéo. Et il y a moins de concurrence sur les emplacements publicitaires de type image. Et comme Facebook Ads, c'est un système d'enchères, donc c'est celui qui est prêt à payer le plus qui va apparaître sur un emplacement publicitaire, eh bien, comme il y a moins de concurrence sur les images, eh bien, on va payer moins cher lorsqu'on va vouloir apparaître, on va vouloir mettre en avant une image publicitaire. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que si on fait de la publicité en images, eh bien, ça va nous coûter moins cher. Et donc, si vous avez un produit simple à comprendre, eh bien, les publicités en format image vont bien fonctionner. Pourquoi? Parce que eh bien, ça va générer du trafic sur votre site à moindre coût, comme les publicités sur des images coûtent moins cher. Donc par exemple, sur les habits, les produits que les gens connaissent déjà et les produits très simples à expliquer, utiliser des créatives images, ça peut très bien fonctionner. Et aussi pour le trafic chaud, les publicités photos performent en moyenne aussi bien que les vidéos. Donc par exemple ici, ça c'est des images de retargeting utilisées pour FitTrack, donc qui est une balance connectée qui permet de calculer la masse grasse et la masse musculaire du corps simplement en se mettant dessus. Et bien là, comme on a déjà expliqué sur du trafic froid le produit, comment il fonctionne, etc. Et bien sur du trafic chaud, ce qui va être intéressant, ça va être simplement de montrer le produit, maintenant que les prospects l'ont compris. Et comme ça, ils vont pouvoir cliquer sur notre image, arriver sur notre site, et nous, ça va nous coûter moins cher, comme il s'agit de créatives de type image. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples de chaque type de créative. Donc là, on a les créatives images, où on a simplement des photos, un texte et ici un call to action, donc acheter, si on clique, on arrive sur le site. Donc là, c'est sur du trafic froid. Ici, par exemple, sur le trafic chaud, ce qui peut être intéressant, c'est ça, c'est de créer des images de retargeting, des personnes qui ont déjà interagi avec notre publicité. Par exemple, ici, on les relance, je suis encore dans ton panier. Donc là, on cible les personnes qui ont déjà ajouté un produit à notre panier. On va les cibler avec une image, parce que ça va nous coûter moins cher qu'une vidéo. Et donc voilà, on va pouvoir régénérer du trafic sur notre site à moindre coût. Ensuite, on a les créatives de type carrousel. Donc en fait, on va avoir des images qu'on va pouvoir faire défiler. Donc là, comme vous voyez, on peut swiper à droite en cliquant sur la flèche ou en swipant sur le téléphone. Et là, ça va être intéressant. Par exemple, ici, on voit que Fempo, donc une marque de culottes menstruelles, montre les différentes culottes
que la marque propose et des témoignages clients sur chaque image pour répondre à des objections ou pour encore plus apporter de valeur ajoutée aux yeux du prospect. Ici, on a pareil avec différents types de néons qui sont vendus. Et ici, je vous ai mis donc un GIF qui vous montre comment on peut faire défiler une publicité. Donc là, en cliquant à droite, et à chaque fois, on a une image avec un différent CTA. Alors, voyons maintenant la structure des créatives. Donc, il y a 3 parties qui composent la structure d'une créative. On va avoir d'abord l'accroche, ensuite, comme vous voyez ici, le contenu, puis le CTA. Alors, l'accroche, c'est un scroll stopper pour inciter le prospect à s'interrompre et regarder notre vidéo. Donc, ça va être dans les 3 premières secondes de la vidéo, on va mettre un visuel, un petit fragment de vidéo qui va capter l'attention et inciter les prospects à regarder la suite de la vidéo, à savoir le contenu. Le contenu, c'est la partie de la vidéo où on explique l'intérêt du produit. Donc là, on va expliquer plus en détail quel est le produit et pourquoi il est intéressant pour le prospect. Et enfin, dans le CTA, c'est là où on va demander de passer à l'action. Donc on va demander au prospect d'acheter. L'accroche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 2,5 secondes, 62% des internautes quittent des yeux une pub. Donc si on ne capte pas l'attention dans cet intervalle, personne n'achètera notre produit. L'accroche est donc l'élément le plus important de la créative. Alors, effectivement, il va falloir après un contenu solide derrière pour inciter les personnes à acheter, mais l'accroche est super importante parce que si on ne capte pas l'attention avant, personne ne regardera notre contenu, donc l'élément qui va faire acheter. Il est donc important de réfléchir à la façon dont vous allez capter l'attention. Et on va pouvoir s'inspirer des vidéos qui font le plus de vues sur les réseaux sociaux et des créatives qui marchent le mieux. Après, je vais vous montrer des exemples avec Minea, comment trouver du contenu, etc. Et je vais vous montrer des exemples pour vous inspirer. Il peut être intéressant de changer uniquement l'accroche des créatives pour créer plusieurs créatives. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc là, par exemple, on a une accroche 1 avec un contenu et un CTA. Ici, dans les 2 autres créatives, on va garder le même contenu et le même CTA, et on va juste faire varier l'accroche. Donc on aura une accroche 1, une accroche 2, une accroche 3, avec à chaque fois le même contenu et le même CTA. On va utiliser ces créatives et les tester dans Facebook, et ça va nous permettre de savoir quelle est l'accroche la plus efficace, et on va garder que celle qui a les meilleurs KPIs dans Facebook Ads, et donc on va garder que la plus efficace. Ça, c'est une manière simple de créer plusieurs créatives et d'améliorer ces créatives. Alors, voici 3 exemples d'accroche. Donc ici, notre attention est captée, tout simplement parce qu'il y a cette porte qui est entrefermée. On veut voir ce qui s'y cache derrière. Et puis rapidement, on a ce visuel très captivant qui capte notre attention. Et ensuite, on enchaîne sur la partie moins captivante, mais importante pour expliquer le produit et inciter les personnes à acheter. Voilà. Ensuite, deuxième exemple, où c'est une personne âgée dont la phrase marquante va capter notre attention. Il faut absolument que vous ayez ça dans la tête. Il faut préserver notre planète. Et donc là, ça marche très bien parce que la phrase est marquante. En plus, c'est une personne âgée. On n'a pas l'habitude de voir des personnes âgées s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, cet double effet va capter notre attention. Ça marche très bien. Troisième exemple. Donc ici, comme vous le voyez, tout simplement, dans les 3 premières secondes, on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour capter notre attention. Donc là, on nous jette des poils dessus. Et après, du coup, notre attention est captée. Et là, ensuite, on nous explique le produit, comment il fonctionne. Ensuite, on a le CTA, donc, qui est le Call to Action. Le Call to Action apparaît en fin de vidéo. Et c'est là où on va indiquer clairement ce qu'est le but de la publicité. Donc si par exemple, notre but c'est de vendre, on va ici indiquer qu'on peut profiter de l'offre en cliquant ici, des moins 30% sur le site avec le code EV30. Il peut inclure une photo ou une vidéo du produit avec la promo active en ce moment, et vous pouvez ajouter de l'urgence sur le CTA, par exemple promo valable jusqu'à une certaine date. Et il n'y a pas de différence notoire dans le choix du CTA, donc le CTA, donc sur la publicité, vous allez avoir écrit acheter maintenant ou en savoir plus. Peu importe que vous choisissez acheter maintenant ou en savoir plus, il n'y a pas de différence notoire au niveau des résultats. Vous pouvez choisir l'un comme l'autre, ça n'aura aucun impact sur la performance de votre publicité. Ensuite, on peut optimiser sa miniature. Donc ça, je le rappelle, le plus important, c'est d'optimiser sa vidéo. Ensuite,
Si vraiment notre vidéo est parfaite, on va pouvoir aller encore plus loin et optimiser sa miniature, mais c'est secondaire. Donc, je le répète, les miniatures, bien que moins importantes que le contenu, donc bien moins importantes que le contenu, pardon, peuvent aussi contribuer à améliorer votre pub. Elles peuvent participer à augmenter votre CTR, donc si vous avez une bonne miniature comme ici, où on voit tout de suite l'intérêt du produit, et elle capte notre attention, on a envie de cliquer pour savoir de quoi il s'agit, eh bien ça peut augmenter justement votre taux de clic. Donc voilà, il faut utiliser une photo qui attise la curiosité, et vous pouvez mettre du texte et des emojis. Donc là, comme on voit, on a un petit emoji qui apparaît. Une technique simple et efficace pour attiser la curiosité et de faire apparaître le produit en cours d'utilisation. Ensuite, on va pouvoir optimiser son texte publicitaire. Donc ici, on vous a créé un fichier afin de centraliser les textes publicitaires et de gagner du temps. Donc il sera en dessous de la vidéo. Je vous le montre rapidement. Où, eh bien, ici, vous aurez juste à faire fichier, vous cliquez sur fichier, créer une copie, et vous pourrez le modifier. Ou ici, eh bien, vous allez pouvoir créer votre ad copy, donc votre texte. Ici, vous avez le nombre de caractères de votre texte, et ici, vous allez pouvoir mettre le titre, donc là, qui apparaîtra sur la créa. Ça, on le verra plus en détail lorsque je créerai des publicités dans la partie testing. Et ici, la description de la publicité. Donc ça, ce document, vous en comprendrez encore mieux l'utilité lorsqu'on verra le testing ensemble. Ensuite, le texte publicitaire, il est moins important que par le passé, mais il va tout de même être analysé par les algorithmes de blocage. Autrement dit, si vous êtes trop agressif dans votre texte publicitaire, eh bien vous risquez de vous faire bloquer. Si vous faites des promesses trop agressives, etc., vous risquez d'être bloqué. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc en général, nous recommandons de rester concis et simple, parler des bénéfices plutôt que des fonctionnalités du produit. Et seulement les 3 premières lignes de votre publicité seront montrées par défaut. Ensuite, il faudra cliquer sur voir plus pour voir le reste du texte. Alors veillez à bien respecter les règles publicitaires, sinon vous risquez d'être bloqué. Et c'est pour ça on vous invite à regarder le chapitre blocage du module Facebook. Ensuite, voici quelques sources d'inspiration pour vos textes publicitaires. Donc, on va avoir la règle ABC, donc attention, bénéfice, call to action. Donc, attention, on va capter l'attention avec une phrase percutante. Par exemple, ce A fait B sans C, cette série épilatoire élimine tous les poils sans la moindre douleur. Ou alors, ce A divise le temps de B par 2, donc ce robinet divise votre temps de nettoyage par 2. Ou alors avec ce type de phrase, donc plus besoin de s'embêter. Ah, ce robinet va changer votre vie, etc. Ensuite, bénéfice. En quoi le produit va améliorer la vie du client? Donc là, on va rajouter des phrases, une phrase qui va résumer tout ça. Par exemple, si vous vendez un produit cosmétique, vous pouvez dire « Retrouvez confiance en vous en abordant une peau sans imperfection ». Donc là, on ne parle pas du fait que le savon est composé à 80% d'huile de coco. On va pas s'attarder sur les fonctionnalités, mais vraiment sur le bénéfice, donc sur l'effet que va avoir le savon sur la personne. Ou alors, plus besoin de se ruiner dans les salons de beauté, fini les produits chimiques, votre peau respire à nouveau. Et on va mettre un call to action, donc tout en bas du texte publicitaire, où ici on va mettre par exemple moins 50% en ce moment, et un lien vers la page produit. Ensuite, troisième point sur le texte publicitaire, on se rend compte que de plus en plus de marques, notamment aux États-Unis, se contentent d'un texte très minimaliste. C'est la vidéo qui fait acheter le texte, donc il vaut mieux concentrer ses efforts sur la vidéo. Donc là on voit High Smile, là on a, c'est en anglais parce que justement c'est surtout sur le marché américain que cette nouvelle mode émerge, où on a juste une phrase. Donc ici les taches jaunes sont annulées avec cette innovation. Et ensuite, on a simplement le site sur lequel on peut acheter le produit. Donc voilà, vous voyez, c'est très minimaliste et ça fonctionne aussi. Donc, vous pouvez très bien rester très concis et faire comme iSmail par exemple. Alors, on va maintenant voir des exemples de créa réussis. Où je vais vous montrer après des exemples de créa de type démonstration produit, tutoriel produit, problème solution, UGC témoignage. Et voici les sources d'inspiration que vous pouvez utiliser pour trouver des créatives réussies. Il y a Minea, où je vais vous faire une démonstration juste après, la Facebook Ad Library. Donc là, vous tapez dans Google Facebook Ad Library et vous avez
des publicités qui sont répertoriées, donc desquelles vous pouvez vous inspirer. Ou alors il y a ces deux sites qu'on vous mettra dans la description de la vidéo qui peuvent vous aider. Et maintenant passons à la démonstration de Minea. Alors on se retrouve sur Minea et ici on va cliquer sur le dashboard, ce qui va nous emmener sur cette page. Et ce qui est super avec Minea, c'est que chaque jour on a les top 10 des produits de la journée, donc ça c'est une mine d'or pour s'inspirer. Donc ici on va regarder par exemple cette pub où on voit déjà les 3 premières secondes l'accroche, on voit un chat utilisant le produit, donc ça éveille notre curiosité, donc l'accroche est réussie et après on nous montre bien simplement le produit, comment il fonctionne. Et voilà, donc une créa simple mais réussie et qui fonctionne comme en témoignent les 4000 commentaires, les 7000 j'aime et les 2000 partages. Donc ça c'est une boutique qui fait beaucoup d'argent en ce moment. Alors, deuxième pub, on va voir. Donc là, on a direct accroche le produit en application. Ensuite, on explique ce que c'est. Donc on explique que c'est un genre de rasoir pour les poils et même pour les impuretés. Donc là aussi, 260 partages, 421 commentaires, 2000 j'aime. Et ensuite, un troisième exemple. Donc là, on a une créa plutôt de type problème-solution, où d'abord on montre à quel point c'est compliqué de s'épiler avec une pince à épiler, et là on montre le produit en application, qui facilite largement la tâche, et même qui améliore les résultats, où il semblerait que le sourcil soit mieux tracé. Donc voilà, ici, première source d'inspiration dans les top 10 de la journée, donc ça je vous invite à regarder tous les jours, c'est vraiment une mine d'or. Et après sinon vous pouvez aller dans Annonces Facebook, et on va pouvoir trier les créas par pays. Par exemple, on va regarder ce qui fonctionne en France en ce moment. Donc là, il faut prendre pays France et langue France. On va regarder sur les 30 derniers jours. Donc on va prendre du 10 au 10. Voilà. Et on va choisir e-commerce. Donc là, en fait, ça va nous filtrer toutes les publicités uniquement qui mènent vers des e-commerce de type Shopify. Donc là, on est sûr d'avoir des créas de type e-commerce. Ensuite, on peut filtrer par le nombre de j'aime. Donc là, comme nous, on cherche vraiment les meilleures publicités, on ne va pas filtrer par le nombre de j'aime. On va laisser au maximum, comme ça, on va avoir les contenus qui ont généré le plus d'interactions. Par contre, moi, ce que j'aime faire, petit conseil, je filtre en fonction des partages. Je trouve que c'est comme ça que je trouve les meilleurs créas. Parce que souvent, quand je fais en fonction des j'aime, j'ai beaucoup d'images, de produits qui sont moins parlants que quand en tout cas je filtre par partage. Donc je vous conseille de faire ça. Alors on va regarder ce qu'on a ici. Tac, première seconde, application du produit. Ok, en 3 secondes on a compris le produit. Ensuite on parle du problème. Et ensuite on remonte le produit, démonstration, on montre la qualité. Et ici on répond aux objections. Donc là on montre bien que ce produit il est adaptable à tout type de canapé et pas seulement certains. On montre que c'est lavable. Et donc voilà, une pub simple à filmer, simple à réaliser, mais qui génère, je pense, énormément d'argent. Comme on le voit ici, il y a 10 000 partages, 23 000 j'aime, 10 000 commentaires, donc ça c'est une pub winner. Donc voilà, c'était une simple vue d'ensemble de Minea, et c'était surtout pour vous montrer à quel point cet outil est puissant pour vous donner de l'aspiration, pour trouver des créas, des accroches, etc., que vous pouvez vous réapproprier à votre manière. Alors ensuite, je vous ai aussi préparé des créas que j'ai téléchargés, que je vous ai mis ici pour vous les montrer, où en fait je vous ai montré qu'il y a différents types de créas qui fonctionnent. Donc ici on va par exemple avoir le tuto produit où on montre le produit et après on explique en fait tout simplement comment on l'utilise. Donc là, on explique simplement que c'est un vernis 3 en 1. Après, on montre le résultat final, donc obtenez des ongles parfaits. On met des arguments aussi, une tenue parfaite. Et ensuite, pour ceux qui justement sont intéressés et qui sont restés jusque-là dans la pub, eh bien on va expliquer comment appliquer. Donc là, il y a la première étape. Deuxième, on applique une première couche de vernis. Troisième, on place les mains sous la lampe UV LED. Et quatrième, on répète les étapes 2 à 3 fois.
ensuite 5, on remet sous la lampe UV, et bref, vous avez compris le principe, on explique tout simplement comment le produit fonctionne pour lever toutes les objections que pourrait avoir le prospect. Donc ça c'est un type de créa, c'est le tuto produit. Alors juste la slide précédente, elle a sauté, donc je lui retourne. Alors ici on a la démonstration produit, alors là c'est simple, c'est juste on montre le produit en action, paf, ici on a une super accroche, où là en 2 secondes, eh bien, il y a cet effet de changement radical dans la scène qui capte l'attention, et après tout simplement texte avec les avantages du produit, les USP du produit. Celui-là, on vient de le voir. Ensuite, il y a le type de créa, donc là, classique, problème-solution. Vous allez voir qu'en 30 secondes, on va donc la marre de nettoyer autour de sa litière. Donc là, on montre justement le produit en action. On montre à quel point c'est plus propre que de ne rien mettre. Et là, on met quelques bénéfices du produit. Donc, peut être recyclé, retient aussi les défections physiques, liquides, pardon, et facile d'entretien, etc. Donc voilà un type de créa, problème-solution. Ensuite, on a les UGC témoignages, ça qui fonctionnent toujours autant. Donc là, simplement, le produit en action, on montre que ça concerne tout le monde, même les enfants. Et elle est en train d'expliquer à quel point ça lui fait du bien pour ses migraines, etc. Et là, en fait, on a un mash-up de témoignages clients. Donc, on a un mash-up de toutes les personnes qui témoignent de à quel point ce produit leur a fait du bien. Et donc voilà, c'est ça à peu près toute la vidéo. Et après, on rajoute de la social proof, où voilà, on rajoute des commentaires, etc. qui mettent en avant le produit. Alors, quel format choisir pour sa créative? Eh bien, son format, il va dépendre de 3 facteurs. Tout d'abord, de l'objectif. Est-ce que ma pub est destinée à toucher du trafic froid, donc des personnes qui n'ont jamais interagi avec ma marque, ou du trafic chaud, des personnes qui ont déjà interagi avec ma marque? Ensuite, ça va dépendre de l'âge des personnes qu'on va cibler. Donc, si on est sur Facebook et Instagram, on conseille des contenus qui vont durer entre 10 et 25 secondes pour les personnes de 16 à 35 ans, et 20 à 45 secondes pour les personnes de 35 à 70 ans. Ensuite, notre format va dépendre de l'emplacement. Donc, où est-ce qu'on veut que notre publicité apparaisse? Sur Facebook et Instagram, si on veut que notre publicité apparaisse dans le feed, eh bien, on va choisir un format 1 par 1 ou 4 par 5. Si on veut que notre publicité apparaisse en story, il faudra choisir un format 9 par 16. Alors, voici la structure de base pour des publicités sur du trafic froid. On va avoir une accroche de 1 à 2 secondes, on va avoir un contenu suivi d'un contenu de 10 à 20 secondes, puis un CTA pour faire passer à l'action de 3 secondes. Pour du trafic chaud, ça va être un peu différent. On va avoir aussi une accroche de 1 à 2 secondes. Le contenu, en revanche, sera un peu plus court, de 5 à 15 secondes, parce que les prospects connaissent déjà notre produit, donc plus besoin d'expliquer aussi longtemps qu'avant. Et enfin, notre CTA, pour faire passer à l'action, va être de 2 à 6 secondes. Donc là, on va un peu le rallonger pour inciter les personnes vraiment, cette fois-ci, à acheter sur notre site. Donc voici un exemple où on a l'accroche avec les moins 30% qui captent l'attention. Après, comme c'est du trafic chaud, eh bien on va apporter un peu plus de plus-value en apportant des témoignages clients. Et ensuite, on a le CTA qui, cette fois-ci, va durer entre 2 et 6 secondes pour inciter encore plus les personnes à aller sur notre site et acheter. Alors ensuite, que tester en priorité dans sa créative? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre réussite va dépendre de votre créative. Et votre créative, eh bien, vous pouvez la faire varier de plein de manières différentes, mais justement, il y a des manières de faire varier ces créatives qui vont être plus importantes que d'autres. Et je vous expliquais l'ordre de priorité de comment faire varier ces créatives pour les tester et pour faire en sorte qu'elles soient le plus performantes possible. Donc, la première chose à faire varier, donc c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur les performances de vos créatives, ça va être de tester l'angle marketing. Alors qu'est-ce que c'est un angle marketing? Ça va être une manière de mettre en avant son produit dans sa publicité. Donc pour vous expliquer ça, comment faire varier un angle marketing, comment trouver de nouveaux angles marketing, je vais vous prendre un exemple. Donc on va parler des culottes menstruelles. On va chercher différentes manières de vendre des culottes menstruelles, différents angles marketing à adopter. Pour vous aider, eh bien, je vous conseille d'utiliser la pyramide de Maslow.
Donc Maslow, c'est un sociologue qui en 1946 a créé ce concept de la pyramide de Maslow. Où en fait, il explique que chaque humain a les mêmes besoins, qui sont les suivants: physiologique, sécurité, appartenance, estime et épanouissement. Ces besoins ont un ordre d'importance. D'abord, on doit remplir ce besoin avant de remplir ce besoin. En fait, l'homme jamais cherchera à s'épanouir si ses besoins physiologiques ne sont pas remplis. Un homme ne cherchera pas à développer son estime de soi si ses besoins physiologiques ne sont pas remplis. Autrement dit, si quelqu'un n'arrive pas à manger, à boire, à se nourrir, il ne va pas s'attarder sur l'estime de soi, la confiance, le respect des autres. D'abord, il faut que ces besoins soient remplis, donc tous ces besoins-là, pour ensuite s'attarder sur l'estime. Donc voilà, ce système de pyramide, c'est le suivant, c'est que il faut que les besoins soient remplis dans cet ordre pour passer à l'étape supérieure. Et justement, les besoins sont les suivants. Donc d'abord, on a à la base de la pyramide les besoins physiologiques, qui sont les besoins de manger, boire, dormir, se sentir bien. Une fois qu'on a rempli ces besoins, on va chercher à remplir nos besoins de sécurité. Donc on va chercher à se protéger des dangers, avoir un toit au-dessus de sa tête, voilà. Et une fois que ces deux besoins sont remplis, on va s'attarder sur les besoins d'appartenance. On va chercher à appartenir à un groupe, soit un groupe d'amis, que ce soit avec la famille, au sein d'une association, ou alors trouver un groupe d'appartenance autour d'un hobby. Une fois que ces trois besoins sont remplis, on va chercher à développer l'estime de soi. Donc on va chercher à gagner la confiance des personnes, le respect, on va chercher à améliorer son statut, à plus briller en société, l'estime personnelle, la reconnaissance, la réputation, etc. Et quand tous ces besoins sont remplis, on va chercher l'épanouissement personnel, donc ça va être mettre en valeur son grand potentiel, accomplir de grandes choses. Donc typiquement, les personnes qui gravissent le mont Everest, c'est ce besoin de s'épanouir auquel elles répondent, et elles ont déjà rempli tous ces besoins au préalable. C'est pour ça que maintenant elles cherchent à aller encore plus loin en gravissant le mont Everest par exemple. Donc justement, en utilisant cette pyramide, eh bien, on va pouvoir trouver de nouveaux angles marketing. Donc par exemple pour des culottes menstruelles, pour trouver de nouveaux angles marketing, eh bien, on va à chaque fois se poser la question: comment est-ce que une culotte menstruelle pourrait répondre à des besoins physiologiques? Eh bien ici, par exemple, eh bien, ça va répondre aux besoins physiologiques grâce au confort qu'elle procure comparé au tampon. Donc voilà, là on a une idée de nouvel angle marketing. On va pouvoir mettre en avant que nos culottes menstruelles, eh bien, apportent plus de confort que les tampons. Donc voilà, ça va être une manière de vendre. Donc on va pouvoir tester cet angle marketing dans nos créatives et voir si, en mettant en avant le confort de nos culottes menstruelles, on va en vendre plus. Ensuite, deuxièmement, on va pouvoir réfléchir aux besoins de sécurité. Comment est-ce que mes culottes menstruelles répondent à un besoin de sécurité? Eh bien, les culottes menstruelles, contrairement aux tampons, n'ont pas de produits chimiques. Donc, elles répondent à mon besoin de sécurité, de protéger mon corps contre les agressions extérieures. Donc voilà. D'autres besoins de sécurité, ça va être la résistance aux fuites. Voilà. Ensuite, les besoins d'appartenance. Comment est-ce que des culottes menstruelles peuvent répondre à un besoin d'appartenance? Ça, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai un exemple. Donc, par exemple, il y a cette marque de culottes menstruelles qui s'appelle Fempo, qui s'est construit une image de marque autour du body positivisme. Donc, le body positivisme, c'est le fait que tout le monde, c'est l'idée selon laquelle tout le monde devrait s'accepter, peu importe son corps, peu importe sa couleur de peau, peu importe son poids, peu importe sa taille, etc. Et en fait, ils ont réussi à créer une image de marque autour du body positivisme qui permet aux personnes, quand elles achètent des culottes menstruelles, elles n'achètent pas seulement des culottes menstruelles, elles achètent aussi une appartenance, où elles se sentent appartenir à ce groupe de personnes qui vont au-delà simplement de l'apparence physique et qui s'acceptent, peu importe ce à quoi elles ressemblent. Donc voilà comment on répond à un besoin d'appartenance. Ensuite, comment est-ce que nos culottes menstruelles pourraient répondre à un besoin d'estime? Eh bien, si on met en avant le côté esthétique de nos culottes, eh bien, ça va remplir ce besoin d'estime. Donc c'est comme ça qu'on va trouver différents angles marketing grâce à la pyramide de Maslow. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas d'idée pour trouver un nouvel angle marketing, à utiliser cette méthode, elle est très efficace. Donc voilà, la première chose à tester dans ces créatives, donc par ordre d'importance, c'est l'angle marketing. C'est là où vous allez avoir le plus d'impact sur votre pub et c'est ce qui va éventuellement changer totalement vos résultats si vous n'avez pas de bons résultats jusque-là. Ensuite, vous pouvez tester l'accroche de vos publicités. Vous allez pouvoir tester les 3 premières secondes. Avec cette accroche, est-ce que ça fonctionne mieux qu'avec celle-ci?
On va pouvoir en tester différentes et garder seulement celles qui fonctionnent le mieux. Ensuite, on va pouvoir tester aussi, ça va être de combiner différents types de créatives ensemble. On va pouvoir par exemple mixer donc, une accroche avec ensuite une démonstration de l'utilisation de produits, puis un témoignage client avec un unboxing, etc. On va pouvoir faire un mash-up de différentes créas et voir si ensemble, eh bien, ça a plus d'impact, ça génère plus de ventes. Enfin, on va pouvoir tester le format. Donc, on va pouvoir tester les images, si on a testé des vidéos jusque-là, ou on va pouvoir tester le format carousel, etc. Donc, voici l'ordre de priorité à tester dans les créatives. On va voir les 5 méthodes pour générer du contenu pour vos créatifs. La méthode numéro 1, c'est recycler du contenu existant. C'est fortement déconseillé et on va voir pourquoi. La méthode 2, c'est créer son propre contenu. Méthode 3, c'est faire produire du contenu par des influenceurs. La méthode 4, c'est utiliser des outils comme Influid, Bilo pour générer du contenu UGC. Méthode 5, c'est sous-traiter à une agence votre création de contenu. La méthode numéro 1, recycler du contenu. Nous déconseillons fortement cette méthode car ne pas avoir des créatives originales conduit au blocage et à de mauvaises performances publicitaires. Utiliser des outils comme Minea et d'autres sources pour trouver des vidéos, photos de son produit. Ici, on peut regarder les créatifs sur Minea. On peut avoir des photos et vidéos des fournisseurs sur Alibaba. On peut trouver du contenu à utiliser sur YouTube, Google, Facebook Ad Library ou des logiciels comme Shutterstock pour avoir des photos et des vidéos libres de droits d'image. Vous devez au minimum mélanger 3 contenus différents, y apporter des modifications car Facebook peut handicaper votre publicité, voire bloquer votre compte publicitaire si vous utilisez du contenu qui ne vous appartient pas. C'est pour ça que cette méthode elle est fortement déconseillée. La méthode 2, c'est créer une créative soi-même de A à Z. Dans le module Facebook Ads, vous pouvez regarder création de créatif avec Misha. Il montre comment créer une créative soi-même de A à Z, de la prise de vidéo au montage. La méthode numéro 3, c'est utiliser des outils comme Influid, Bilo pour créer du UGC. Je vais vous montrer juste à l'instant comment utiliser ces plateformes-là. Nous, en interne à l'agence, on utilise ces 2 plateformes-là pour créer du contenu et pouvoir scaler nos publicités pour nos marques sur tout le marché européen. Et on va voir ensemble ces outils-là. Bilo, c'est pas cher, ça commence à 59 $ la vidéo. Influid, c'est plus cher, mais vous pouvez avoir énormément de contenu pour 1 000 €. Vous pouvez avoir, par exemple, si vous avez un site qui est en plusieurs langues ou si vous allez tester des marchés comme l'Italie, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, etc. Vous pouvez avoir des content créateurs qui sont natifs, qui vont parler le langage du pays et vous pouvez créer du contenu natif avec ces créateurs-là pour après les éditer et en créer plusieurs variantes de créatifs. On va voir ensemble, on va commencer par Bilo, c'est une plateforme, je vais traduire, c'est une plateforme pour les marques rencontrent les content créateurs. On a les différents types de vidéos en démo, vous pouvez voir les créatifs, par exemple ici. Satellite is a game changer with absorbable pre-workout recovery, energy and electrolyte supplements with On peut avoir du témoignage. This is Testament Beauty Total Rejuvenation Duo. It comes with a Moroccan chamomile sleeping mask and On peut avoir aussi, on peut faire du, unboxing vidéo, voilà. I just got the cutest sea star and turtle anklet. It's not only cute with its turquoise and silver details, but it is handmade too. Comme vous pouvez le voir, le contenu, c'est un contenu de qualité qui est produit par des content créateurs spécifiquement pour les publicités. Vous avez 100% le droit d'image de l'utiliser un peu partout. Et ce contenu-là, il est créé spécifiquement pour les publicités. Et c'est pas très cher pour aller faire des vidéos. On va voir la plateforme. Déjà, avant de voir la plateforme, on va voir les tarifs. Ici, ça commence à 59 $ la vidéo.
Ça, c'est pour des vidéos, ads, Facebook, etc. Vous pouvez aussi créer des TikTok, vous pouvez créer pour d'autres canaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Story, etc. Les prix, ça commence à 59 ou 89 $ vidéo si vous voulez faire du premium qualité, etc. Je pense que pour débuter, il n'y a pas mieux pour tester des plateformes, c'est Bilo que je conseille. Quand on va y aller enregistrer à la plateforme ici, on peut voir que sur ce compte d'une de marque qu'on utilise en interne, on a testé à 168 €. On a eu du contenu et je vais vous montrer le contenu. On a eu 3 vidéos, je pense, ou 4 vidéos à 168 € que après on peut les éditer et en créer plusieurs créatifs. Donc au final, pour nous, pour avoir une vidéo qualitative, ça va nous coûter, on va dire, 60 $. Mais derrière, avec les photos existantes, avec les angles marketing qu'on va tester, on peut sortir 5 à 6 vidéos de cette créa ou cette vidéo que vous avez shootée. Et ça va faire pas très cher par vidéo. Donc ici, sur la plateforme, vous pouvez créer vos tasks. Comme on peut voir ici, on a commandé 2 vidéos. Le prix d'unitaire, il est 42. On a eu 14 applications de content créateur. On en a sélectionné 2. Vous pouvez voir le shipping des produits, etc. Voilà, on peut voir ici qu'on a fait ici une vidéo. Ça a coûté 42 € pour le test. On a shippé le produit, approved by the content creator. La plateforme, elle est en anglais. Donc, si vous avez du mal avec l'anglais, juste traduisez ici et vous pouvez voir la traduction. Donc, quand vous allez installer la plateforme, vous pouvez créer une tâche ici. Avant de créer une tâche, déjà, il faut créer la marque, votre marque. Voilà. Vous allez Brands ici, vous allez créer votre marque. Comme ici, nous, on a une marque de cosmétiques pour un client, on a créé la marque. Voilà, on va ajouter les produits. On peut voir ici masque argile. Vous pouvez ajouter des utilisateurs. C'est par exemple si vous êtes plusieurs associés, vous avez une équipe, etc. Et quand vous allez créer une tâche, on va voir cette tâche-là, par exemple. Nous, on a envoyé un exemple de créatif. On veut 3 vidéos, 15 secondes, le ratio, etc. Vous allez tout remplir et on ne paye pas le créateur. On va juste envoyer le produit gratuit. On va payer. Notre budget était de 126 € pour 3 vidéos. Et après, on aura les content créateurs qui vont apply ici. Quand vous allez créer une campagne. Ici, vous allez voir le shipping pour leur adresse de shipping pour shipper vos produits. Et après, vous allez avoir le contenu ici. Comme ici, nous, on peut voir le contenu ici. Je vais vous montrer le contenu. Every time after I wash my face, I love applying this Aqua Perfect from Ibelia. It's made from 86% of natural ingredients. Par exemple, ici, c'est l'anglais. On va dire, nous, on utilise le contenu en France ou en Allemagne, etc. Même si c'est le content créateur, il est anglais, on va les briefer pour créer du contenu où ils vont parler ou pas. Par exemple, ici, c'est un voice-over. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer vous-même le voice-over où vous allez utiliser sur Fiverr, sur 5 €, etc. Des personnes qui ça va coûter même pas 10 € pour vous faire la voix off en français. Et après, vous pouvez mixer ce contenu-là pour des vidéos témoignages, pour des vidéos, etc. On peut voir ici le contenu. Ibelia appears. Par exemple, ici, voilà. Ça. I'm about to try this Aqua Perfect product. I'm going to have it for a morning of really nice. Par exemple, sur cet exemple-là, on voit que les content créateurs, ils parlent en anglais, mais on peut tout de même utiliser des voix off ou demander au content créateur de ne pas parler, de créer du contenu pour après l'utiliser sur plusieurs langues. Ça, c'est Bilo, désolé. C'est très très facile. Vous pouvez créer des tâches. Ici, vous allez avoir les content créateurs qui vont soumettre leur application pour travailler avec vous. Vous allez les accepter ici. Après, vous allez shipper les produits. Et derrière, vous allez avoir le contenu ici. Et vous pouvez avoir plusieurs marques. Maintenant, on va voir Influid. Influid ici, c'est aussi une plateforme qui connecte les content créateurs aux marques.
Influis, c'est un peu plus différent de Bilo. Influis, vous pouvez avoir du contenu dans toutes les langues. Ils travaillent avec des influenceurs et créateurs de contenu dans tous les pays européens. Nous, on les utilise en France, en Italie, Pologne, Allemagne, donc tous les pays européens. Donc, c'est pas mal. Ici, Influis, c'est que c'est un peu différent de Bilo. Quand vous allez commencer à travailler avec eux, vous allez avoir un représentatif qui va vous aider à créer votre brief, etc. Comme vous pouvez le voir ici, on travaille avec eux. Ici, nous, on est partenaire EMF Media. Ils travaillent avec les plus grandes agences et les plus grosses marques e-commerce. Ici, Bilio, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer du super contenu et eux, ils ont des outils en interne pour vous sortir plusieurs variantes, etc. Et je vais vous montrer un exemple de la plateforme quand vous allez enregistrer chez eux. Vous pouvez commencer à faire par exemple sur un budget de 1000 €. Je vais vous montrer ici une marque. Par exemple, pour un budget de 1000 €, on a eu énormément de contenu. On va voir ici, on a sélectionné plusieurs influenceurs et on a des photos, des vidéos. Donc, tous ces vidéos-là, ça a coûté 1000 €, je pense. Ouais, exactement. Ça, c'est pour 1000 €. On a eu une content d'influenceur, elle va faire 1, 2, 3 vidéos. 1, 2, 3 vidéos. 4. Voilà. Et on va voir le contenu qui est un contenu, natif. Vous avez le droit d'utiliser ce contenu-là à vie. Vous avez le droit de l'utiliser dans toutes les plateformes. Et comme les content créateurs, ils vont créer un contenu exclusivement pour vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'utiliser pour faire des mashups, vous pouvez l'utiliser pour faire plusieurs vidéos derrière. On va voir ici un du contenu. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème que j'ai depuis des années, un gros complexe que j'ai. Ça va être ma cellulite au niveau de mes fesses et c'est vrai que j'ai jamais trouvé la solution miracle. Soit je trouvais des crèmes et ça revenait, ou soit c'était pas très efficace. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous présenter ce produit de Liaderma qui est au top. Donc c'est Sotonic et franchement, il est vraiment bien. C'est un gel très 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 bien. Comme on peut voir ici, le contenu, c'est un contenu de qualité. Après, nous, on va le mixer avec les stratégies de montage vidéo, etc. pour avoir énormément de contenu publicitaire. Voilà, pour Bilio et Influis, c'est les deux plateformes qu'on conseille pour la création de contenu. C'est très facile à utiliser. Vous pouvez avoir du contenu qualitatif et c'est moins cher que d'aller créer du contenu avec des agences qui est la méthode 4. Mais pour ceux qui démarrent, vous pouvez utiliser, vous avez un produit, pour tester un produit, je vous conseille Bilio ici. Donc, si vous commencez à tester un produit et vous voulez pas dépenser beaucoup en création de contenu, vous pouvez dépenser 60 € pour avoir du contenu natif. Et si vous avez un produit ou une marque qui est validée, là, vous pouvez y aller travailler avec Influis qui est ultra qualitatif pour la création de contenu avec les influenceurs. Et encore plus, c'est ultra puissant si vous allez faire scaler votre marque dans d'autres pays européens. Par exemple, si vous allez faire une marque en France et ça marche en France et vous voulez dupliquer votre marque dans les pays européens comme les pays scandinaves, l'Italie, l'Allemagne, etc. Influis va vous aider à créer du contenu natif. Comme vous pouvez le voir ici, les langues, nous ici on a allemand, français, anglais, italien qu'on a testé dans cette marque-là. Et on peut voir ici sur un autre ancien client d'autres marques. Et je vais mettre par exemple Allemagne. Là, voilà. Hop, hop. Et là, photo. Et je vais mettre par exemple là. Voilà. Et on peut voir des photos ici. On peut voir ici les photos aussi. Voilà. On peut avoir du contenu photo ici qu'on peut utiliser avec des gifs, le produit en action, etc. Donc, comme j'ai dit, Bilo et Influis, c'est les meilleurs outils qu'on utilise en interne chez nous à EMF Media, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Maintenant,
On va passer à la quatrième méthode, c'est faire son contenu par des influenceurs. Dans la semaine 5, le module marketing d'influence que j'ai fait, je vous montre exactement comment sourcer et sélectionner les influenceurs par vous-même. Donc, Influit et Bilo, c'est des plateformes qui vous accélèrent la méthode, mais aussi nous on utilise aussi en interne pour nos marques. On ne peut pas utiliser toujours les mêmes content créateurs où on est limité. On va y aller aussi sourcer des influenceurs et des créateurs de contenu nous-mêmes. Et dans le module marketing d'influence, vous pouvez y aller sourcer et sélectionner les influenceurs et les briefer. Toute cette stratégie-là, elle est montrée dans mon module influence marketing. La cinquième méthode, c'est contacter une agence. Si vous avez un budget élevé, vous avez une marque qui est validée et un produit qui est validé, vous pouvez faire les trois autres méthodes, que ce soit les influenceurs plus les plateformes comme Bilo et Influit. Mais aussi, vous pouvez utiliser des agences. Vous pouvez contacter une agence qui s'occupera de toute la création du contenu pour vous. Il y en a pas mal d'agences en France. Je connais aucune agence à recommander. Mais pour les marques qui font plus de 50 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, ils peuvent nous contacter à EMF Media. On fait aussi des packs de création de contenu. Voyons maintenant comment mettre en forme le contenu. Alors, nous allons voir en particulier comment structurer le montage de ces publicités. Donc maintenant que vous savez quels sont les ingrédients d'une créa réussie, quels éléments tester en priorité dans une créa et comment générer du contenu, il faut désormais apprendre à structurer le montage de ces publicités. D'abord pour soi, parce que ça va nous aider à trouver des nouveaux angles à tester et donc améliorer nos créas avec de nouvelles idées. Et deuxièmement, pour sous-traiter, parce que ça permet de mieux guider la personne qui va s'occuper du montage de votre vidéo. Donc là, je vais vous montrer un exemple de créative que l'on va ensuite éditer pour sponsoriser. Donc là, en fait, c'est les rushs bruts qu'on a eu d'une influenceuse. Et je vais vous montrer après comment utiliser le template de structure pour transformer ces rushs bruts en une publicité. Donc voyons les rushs bruts. Il y a pas longtemps, j'ai pris du poids. Et lorsque j'ai pris du poids, en fait, j'ai pris aussi un peu de cellulite. Parce que j'ai pas forcément fait attention à ce que je mangeais et du coup... Donc en fait, on a 1 minute 30 où la personne explique en quoi un gel anti-cellulite lui a fait du bien, a changé sa vie, l'a rendue plus confiante, etc. Et après, on lui a dit aussi de nous faire un plan où elle applique le produit sur ses cuisses. Je vais vous montrer ça, mais on a d'abord en fait du contenu UGC où simplement elle témoigne de l'utilisation du produit. Et du coup, je me suis dit, je vais tester le gel anti-cellulite de Liaderma. Celui-ci. Et franchement, je suis hyper étonnée. C'était vraiment top. Voilà, je vous passe les détails. Et ensuite, si on va un peu plus loin, donc elle continue, elle explique que ça lui a permis d'être plus le rendu, il y a confiante, beaucoup etc. moins de cellulite, donc ça, c'est vraiment top. Et en plus de ça, qui dit moins de cellulite dit que j'ai gagné confiance en moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. En Voilà, et à la fin, on lui dit juste... Donc on lui a demandé à la fin de se l'appliquer, comme ça on va pouvoir utiliser aussi ce rush pour notre publicité. Et justement, on va voir ensemble maintenant comment utiliser la template de structure de contenu. Ici, je vais vous faire une démonstration. C'est parti. Donc on se retrouve maintenant sur le template de structure de contenu qui sera sous la vidéo et je vais vous expliquer rapidement comment l'utiliser. Donc première chose, il faudra que vous cliquiez sur File et ensuite que vous allez dans Make a Copy afin de pouvoir le modifier. Alors, première chose, ici dans l'onglet Template Structure Création de vidéo, on vous a mis ici un exemple de ce qu'on peut mettre dans chaque colonne. Donc ici par exemple, angle marketing, vous pourriez choisir pour le produit donc anti-cellulite, un parmi les suivants, par exemple estime de soi, se sentir sexy, bénéfice émotionnel, confiance en soi, etc. Type de créatif, donc là il y a tous les différents types de créatifs possibles. Voilà, ensuite ici dans cette colonne vous mettez le lien d'exemple vidéo, donc ça va vous permettre de retrouver les types de créatifs desquels vous vous inspirez. Et voilà, et ensuite ici vous pouvez rajouter donc la proposition de vente unique de votre produit, etc. qui va vous aider en fait
lors de la création de votre publicité, pour savoir exactement quel texte vous voulez faire apparaître, etc. Ensuite, vous avez des blocs. Donc ici, on vous a montré les différents blocs qu'on peut avoir. Comme ça, vous allez pouvoir construire vous-même vos blocs et dire, bah voilà, le premier bloc, ce sera par exemple une accroche. Le deuxième, on va parler direct des bénéfices émotionnels, etc., etc. Donc comme ça, vous pouvez structurer votre publicité. Je vais vous montrer un exemple concret juste après. Ensuite, on a la trame. Donc ici, c'est la trame que je vais vous montrer. Vous allez mieux comprendre lorsque ce sera avec un exemple concret. Donc, prenons notre exemple. Ici, le titre de notre créative, c'est User Generated Content en typo orange et cellulite influenceur A. Donc ça, c'est le titre de nos créatives là que je viens de vous montrer en brut. Une fois qu'elle sera transformée, elle va s'appeler comme ça. Donc, une fois qu'elle sera éditée, elle va s'appeler comme ça. Le produit concerné, c'est la crème anti-cellulite. L'angle marketing, c'est regagner confiance en soi en limitant rapidement sa cellulite. Le type de créative, on est sur du User Generated Content. Ici, je me suis mis des liens d'exemple pour inspirer les monteurs, où vous pourrez piocher parmi tout cela. On voit que par exemple, pour l'application produit, je vais dire au monteur qu'il faut que ça ressemble à peu près à la vidéo là qui est en train de charger. Donc là, on a un exemple où justement on a des captions au-dessus et on montre voilà, un type de résultat auquel on aimerait que ça ressemble lorsque le monteur fera notre montage. Et ici, on vous en a mis tout plein pour chaque type de créative, on vous a mis un exemple. Donc par exemple, pour une vidéo humour, ici, si vous cliquez là-dessus, vous aurez une vidéo qui montre un exemple de vidéo de type humour. Ensuite, on a rajouté notre proposition de vente unique, donc une USP, donc Unique Selling Proposition, qui veut dire proposition de vente unique, c'est quel est l'élément de votre marque qui vous distingue de vos concurrents. Quel est l'élément unique de votre marque qui vous distingue des concurrents. Et alors nous, il y a plein de personnes qui vendent des produits anticellulites, mais nous, notre USP, c'est qu'elle utilise la cryothérapie pour avoir des résultats efficaces. Donc notre proposition de vente unique, c'est des résultats efficaces contre la cellulite grâce à la cryothérapie. Ensuite, vous pouvez rajouter des notes. Ici, je me suis rajouté que en header, donc c'est-à-dire la barre du haut, on voudra qu'il y ait Liaderma Lab qui soit écrit, donc le logo. Et on voudra qu'il y ait comme code promo qui apparaissant sur tout le long de la publicité, moins 35% avec le code Liaderma35. Maintenant, je mets mes blocs. Donc mon premier bloc, ce sera une accroche où l'influenceur monte le produit. Ensuite, le deuxième bloc, donc on va mettre en avant le nom du produit et les résultats. Puis dans le troisième bloc, on va mettre l'application produit. Quatrième bloc, on va parler des bénéfices émotionnels. Et cinquième bloc, on va mettre le call to action et une photo produit. Donc là, en fait, j'indique, là c'est pour moi, pour me structurer la publicité et savoir exactement comment briefer le monteur. Et justement, le brief final est là. Donc on a d'abord le bloc 1 avec l'accroche, où là, je lui dis qu'il faut qu'il prenne cette vidéo ici. Donc là, je lui rajoute la vidéo. Et je lui dis, donc de la seconde 0 à 3,41, il faut prendre la vidéo et la voix. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un texte overlay, donc c'est un texte par-dessus la vidéo, avec comme caption, donc comme texte, la cellulite reste. Je lui rajoute que dans le coin à droite, il faut qu'il y ait offre spéciale qui apparaisse, et ça, donc économiser 35% avec le code Liaderma35. Ensuite, le deuxième bloc, donc il va utiliser cette vidéo-là, et il va prendre cette vidéo, donc il va cliquer dessus, et il va regarder de la seconde 6,21 à 8,53. Donc il va prendre ce laps de temps et le coller derrière l'accroche. Et cette fois-ci, eh bien, le texte, on aura aussi un texte overlay, et cette fois-ci, il dira « dites-lui bye bye ». Donc là, j'ai fait ça à chaque fois. Donc là, pareil, le bloc 3, ici, il va prendre cette vidéo, il va prendre de la 11e seconde et 4 dixièmes jusqu'à 15 secondes et 23 microsecondes.
Et ça va être le prochain bloc, donc il va rajouter derrière les deux autres. Et ici, il rajoutera comme un caption « Découvrez la cryothérapie avec la derma ». Et une fois de plus, ici, il faudra rajouter ça, donc dans le coin à droite, cet élément. Ensuite, pareil pour ici, où ici je lui dis, donc là c'est la même chose, vidéo et voix, à chaque fois il met la vidéo et la voix. Et ici je lui dis, donc de cette vidéo, tu prends cette vidéo, tu prends la voix de la 32e seconde à la 38e, par contre tu mets la vidéo de 1 minute 08 à 1 minute 11. Donc là en l'occurrence, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand elle s'applique le produit sur la cuisse, eh bien je veux qu'on voit cette partie de la vidéo, mais où cette fois-ci, eh bien la voix, on va prendre un fragment de ce qu'elle a dit et le rajouter au-dessus lorsqu'elle s'applique le produit en vidéo. Donc bref, tout ça, vous avez compris le système. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne lorsque c'est finalisé. Il y a pas longtemps, j'ai pris du poids, pris aussi un peu de cellulite. Et du coup, j'étais complètement dégoûtée parce que je n'acceptais plus du tout mon corps. Et du coup, je me suis dit, je vais tester le gel anti-cellulite de Yaderma. Celui-ci. Et franchement, je suis hyper étonnée, c'était vraiment top. Ça m'a permis d'avoir la peau, j'ai trouvé beaucoup plus lisse. Bon, le rendu, il y a beaucoup moins de cellulite, donc ça, c'est vraiment top. Et en plus de ça, qui dit moins de cellulite dit que j'ai gagné confiance en moi, donc ça, c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin, en fait. Ensuite, vous pouvez faire votre montage vidéo vous-même. Alors vous pouvez soit utiliser le logiciel payant Adobe Premiere Pro, qui coûte 25 € par mois, donc ça c'est l'équivalent de Photoshop, mais pour la vidéo. Alors vous pouvez tout faire avec, mais ça demande des compétences. Donc ça c'est vraiment si vous voulez créer des publicités très professionnelles, je vous recommande d'utiliser Adobe Premiere Pro, et aussi si vous avez des skills. Sinon, si vous voulez créer des pubs qui sont aussi professionnelles, mais qui demandent moins de compétences, eh bien je vous conseille d'utiliser le logiciel gratuit InVideo, et je vais d'ailleurs vous en faire une démonstration. Je vous mets le lien dans la description. Et lorsque vous cliquerez dessus, vous arriverez donc sur cette page. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, on peut soit choisir des templates, donc de vidéos, soit on peut prendre du texte et le transformer en vidéo, donc ça on l'utilise moins en e-commerce, soit on peut utiliser un blank canvas, donc c'est-à-dire qu'on peut créer un montage de toutes pièces sans partir d'un template. Je vais vous montrer rapidement quand même les templates, parce qu'il y en a plus de 5000 et ça peut être super efficace pour créer une publicité super rapide. Donc, ici, vous choisissez la dimension que vous voulez pour votre publicité. Si par exemple vous voulez faire un format vertical, vous cliquez sur vertical. Ici, vous pouvez taper des mots-clés pour différents types de templates que vous cherchez. Si par exemple vous voulez du contenu pour faire la promotion, je sais pas, d'une salle de gym par exemple, vous tapez gym. Et ici, il va vous filtrer en fait toutes les gym video ads par exemple. Et là, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc par exemple, on pourrait utiliser celle-ci. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les templates. Où en fait, vous avez une vidéo et vous n'aurez plus qu'à rajouter votre texte, votre vidéo de fond, et ce sera exactement les mêmes transitions, etc. Et vous pourrez choisir votre texte. Donc voilà, c'est un moyen super efficace de créer des publicités rapidement. Donc pour ça, je vous invite à faire vos recherches, à regarder tout ce qu'il y a de possible. Je vous invite à aller dans catégorie, Product Video Ads, pour trouver différentes sources d'inspiration et différents templates qui pourront vous aider. Mais moi, pour vous montrer comment utiliser l'outil, je vais partir d'un blank canvas, donc c'est-à-dire que je pars de zéro et je crée mon montage de A à Z. Donc là, je vais faire une pub en format vertical, donc je clique sur vertical, Make a Video. Alors première chose, petite présentation de l'interface. Donc ici vous aurez votre vidéo, ici vous aurez vos différents clips, je vais vous montrer juste après. Vous allez pouvoir ici ajouter vos textes, choisir combien de temps votre texte apparaît, et ici vous allez pouvoir choisir les différents éléments que vous voulez ajouter sur votre vidéo. Première chose à faire, ça va être de cliquer sur Upload Media. Vous allez charger les médias que vous allez utiliser dans votre publicité. Moi je vais prendre cette publicité que j'ai déjà upload avant. Ici, on va choisir la timeline, les différents rushs qu'on veut. Donc ici, il suffira eh bien, d'étirer ou de raccourcir
la vidéo, comme ceci. Ce que vous allez pouvoir faire, si vous voulez prendre différents fragments de la même vidéo, vous allez pouvoir faire comme ça. Ici, ajouter une section. Si par exemple vous voulez ce fragment et ce fragment, vous pouvez faire comme ceci. Ici, bien sûr, vous pouvez, en cliquant sur play, vous avez la vidéo, vous voyez exactement à quel moment vous coupez. Donc ça, c'est pour savoir exactement si vous coupez au bon moment. On se retrouve juste après, quand moi j'ai fait mon découpage de la vidéo. Donc voilà, j'ai choisi mes fragments de vidéo que je veux avoir sur ma publicité. Je clique sur Done. Sur ma timeline, j'ai mon média 1 vidéo. Donc ici, c'est la vidéo que je viens de découper. Et ici, donc, si je bouge le curseur, je vais à un différent endroit de la vidéo. Donc si par exemple là, je suis à la 34e seconde, et ici, si je mets play, ben, je vois ce qu'elle dit à ce moment-là exactement. Si je vais plus en avant, voilà, je peux voir donc je peux voir exactement ce qu'elle dit à quel moment. Et justement, je vais vous montrer comment combiner, utiliser cette timeline pour ajouter différents éléments. Première chose à faire, on va ajouter notre logo. Donc on va cliquer ici sur logo. Vous allez upload votre logo, moi j'ai déjà fait. Et ici, on voit qu'il se rajoute dans la timeline. Donc il est ici, on va l'agrandir, tac. Et on va le mettre là en haut. Voilà, donc ça c'est la première chose. Pour de publicité, il faut faire apparaître son logo dessus. Donc vous faites ainsi. Et donc là, je veux qu'il apparaisse tout le long de la vidéo. Donc très bien, là, il apparaît du début à la fin. Maintenant, on va rajouter un texte. Donc on va cliquer sur texte. On va choisir le type de texte qu'on veut. Donc là, dans Basic, je vais chercher une écriture qui me plaît bien. Donc qui match avec ma charte graphique, là, avec l'esprit de ma marque. Voilà, élégance, je trouve que ça matche bien. Donc, je clique dessus, et ici, ça va me rajouter dans ma timeline du texte. Donc là, on va pouvoir changer le texte. Donc, on double-clique ici, et par exemple, on va taper « la cellulite reste », point d'interrogation. Voilà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer le fond. Donc ici, si je clique sur « Fill Color », je vais rajouter de l'opacité. Et donc là, on va avoir un fond, ce qui va rendre notre texte plus lisible. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la couleur de mon logo comme fond. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur Color Picker. Donc, vous allez sur cette URL, Image Color Picker. Et vous allez... Donc là, je l'ai déjà plugué dedans, mais vous cliquez sur Use Image Download et vous téléchargez votre logo. Ici, en fait, vous allez pouvoir cliquer un endroit de votre logo et ça va vous donner le code de la couleur en question. Donc là, vous allez prendre ce code, copier, tac, je retourne dans InVideo et je vais le coller ici, donc dans HEX. Et voilà, du coup, j'ai mon fond qui a la même couleur que mon logo. Comme ça, c'est un peu plus uni, c'est une couleur plus unie. Et donc, ça rend plus professionnel. On va ensuite choisir où on veut qu'apparaisse notre texte. Et on va choisir la durée d'apparition de ce texte. Donc là, en fait, comme vous voyez, le texte, là, c'est lui 13. Je suis en train de le raccourcir. Donc là, il dure 22 secondes. Là, je vais encore le raccourcir. Je veux qu'il apparaisse que les 3 premières secondes. Donc je vais faire ça. Voilà, donc là, très bien. Et ici, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Donc, je clique sur Play. Alors, c'est juste le logiciel est... des fois, il faut attendre un peu que ça charge. Il y a pas longtemps, j'ai pris du poids. Là, comme vous voyez, je suis allé un peu vite, donc il charge. Mais ça me plaît. En plus, il y a une petite animation avec le texte. Donc ça, vous n'avez rien besoin de faire. Ça se fait automatiquement. Il y a pas longtemps, et ça rend votre publicité professionnelle à vraiment moindre effort. Donc, c'est pour ça qu'une vidéo est très puissant. Donc voilà. Ensuite, vous rajoutez du texte sur votre vidéo à différents endroits, comme bon il vous semble. Et ce qu'on peut faire, c'est par exemple cliquer sur copier et coller. Donc là, on va avoir un deuxième texte. Je vais pouvoir bouger sur ma timeline. Si par exemple, je veux qu'il apparaisse à ce moment-là, je vais le mettre à ce moment-là. Donc voilà, ici, vous pouvez checker avec la timeline si le texte vous plaît. Donc à chaque fois, vous vérifierez si ça fonctionne bien. Et voilà, donc vous pouvez rajouter du texte ainsi. Ce que je vous conseille,
c'est aussi de pouvoir, ce que je fais souvent moi lorsque j'ai une promo, ça va être de rajouter du texte, aller dans classique, et j'aime bien celui-ci pour rajouter un code promo. Donc là, il vient d'être ajouté, il s'appelle groupe 1. Je vais choisir de le faire apparaître à partir de, je sais pas, quelques 4 secondes. Voilà, ici je vais le faire apparaître dans le coin. Je vais bien m'assurer que ça ne se chevauche pas avec, avec ce texte. Donc je clique sur ce texte et je le décale. Ici, il apparaît une fois en trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je le supprime. Donc ici, on va changer le texte. Donc on va cliquer ici et on va écrire moins 35% sur tout. Code Liaderma 35. Ici, à la place de Believe, je vais mettre promo. Voilà. Ensuite, en cliquant dessus et en allant sur Colors, je vais pouvoir changer les couleurs de fond. Sachez que c'est bien plus simple si vous avez la version payante pour changer les couleurs, mais je vais vous montrer quand même comment procéder. Donc là, en fait, vous allez enlever toutes les couleurs. Ici, vous cliquez sur plus et vous allez pouvoir choisir les couleurs. Donc on va remettre la couleur du logo que j'ai copié avant dans Color Picker. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est Apply Changes. On va voir ce que ça donne quand j'applique les changements. Voilà. Donc on peut soit garder celui-là, soit on peut cliquer sur Shuffle. Donc là, je viens de recliquer là-dessus, ça va changer encore les couleurs. Et vous faites vos modifications jusqu'à ce que cela vous convienne et que la promo apparaisse bien. Ici, on voit que ce n'est pas bon parce qu'on ne voit pas mon promo s'afficher ici. Donc, je vais encore ajouter une couleur. Je vais rajouter du noir. Voilà, Apply Changes. Et voilà, là ça m'a l'air bien. Donc, et vous allez voir que cette promo, ce qui est bien, c'est qu'elle est, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a une animation. Donc elle prend, là on voit tout, donc promo. Et en fait, elle se réanime à chaque fois. Et comme c'est un élément important de votre publicité, je vous conseille vraiment d'utiliser ceci. Donc voilà, ensuite vous allez rajouter du texte aux différents moments pour appuyer vos arguments marketing. Et enfin, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter en fin de vidéo un CTA. Donc là, on va aller dans Upload. Ici, j'ai upload mon CTA, donc je vais cliquer sur plus. Là, on voit qu'il vient d'arriver. Ce que je vais faire, il est en double, donc là, je vais en supprimer un. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le moment où je veux qu'il apparaisse. Donc ici, mon image, je veux qu'elle apparaisse à la toute fin. Donc voilà, je choisis les quelques dernières secondes. Et ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer bien que déjà ça prenne tout l'écran. Donc on va l'agrandir. Et on va le mettre au centre. Le problème ici, c'est que j'ai des doublons. Donc là, il y a mon code qui apparaît déjà et ici aussi. Et en plus, Liaderma, il y a le logo ici alors qu'il est juste là derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce média et le mettre tout en haut. Comme ça, il passe au-dessus de tout. Et voilà, il n'y a rien qui le cache. Donc voilà, et à la fin de votre vidéo, vous aurez donc votre CTA pour inciter les personnes à passer commande sur votre produit. Alors je me rends compte juste que je ne l'ai pas assez tiré en haut, voilà, très bien. Et du coup, en ayant fait ça, vous avez créé en quelques minutes une publicité avec un look professionnel, et ce gratuitement. Alors il faut juste savoir que ici vous avez une vidéo qui apparaîtra, si vous n'avez pas la version payante, donc il y aura toujours ce filigrane, et bien sûr avec la version payante, vous aurez plus de possibilités. Ce sera plus facile à utiliser, mais la version gratuite est quand même pas mal du tout, donc je vous conseille de faire vos vidéomontages ainsi. Je vous montre le résultat final. Alors j'ai juste rajouté un petit fragment de vidéo où en fait je suis allé dans Upload, j'ai repris cette vidéo, j'ai pris la partie où elle s'est appliquée du gel sur les cuisses, donc c'était à la fin de vidéo, tac, voilà, j'ai pris ça, ce fragment de vidéo,
J'ai cliqué sur Done. Et du coup, je l'ai mis au-dessus de la vidéo 1 pour que on voit lorsqu'elle applique le gel. Mais en même temps, je n'ai pas arrêté la vidéo 1 derrière pour qu'on ait encore les paroles. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, le rendu est beaucoup plus lisse. Bon, le rendu, il y a beaucoup moins de cellulite, donc ça, c'est vraiment top. Et en plus de ça, qui dit moins de cellulite dit que j'ai gagné confiance. Voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fini, donc là, j'ai fait mon assemblage, j'ai rajouté du texte un peu à droite à gauche. Une fois qu'on a fini, on va simplement sur Download. Ici, on choisit l'export. Donc, comme vous voyez, avec la version non payante, vous pouvez aller jusqu'à 720p. Si vous voulez du 1080, il faudra payer. Vous cliquez sur Export et vous avez donc votre vidéo finale générée par InVideo. Et voici le résultat final. Donc ici, je vais vous montrer. Il y a pas longtemps, j'ai pris du poids. Et lorsque j'ai pris du poids, et ben en fait, j'ai pris aussi un peu de cellulite. Et du coup, j'étais complètement dégoûtée parce que je n'acceptais plus du tout mon corps. J'aimais pas me voir en maillot. Du coup, je me suis dit, je vais tester le gel anti-cellulite de Liaderma. Celui-ci. Et là, je vous passe parce que c'est un peu la même chose. J'ai trouvé beaucoup plus lisse. Bon, le rendu, il y a beaucoup moins de cellulite, donc ça, c'est vraiment top. Et en plus de ça, qui dit moins de cellulite dit que j'ai gagné confiance en moi, donc ça, c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin, en fait. Donc voilà, comment en quelques minutes on peut générer une pub professionnelle et ce de manière simple et en plus gratuitement. Ensuite, vous allez pouvoir faire votre vidéo par un freelance. Pour déléguer le montage, il va donc falloir le trouver sur Upwork ou sur Malt, il y en a des tonnes, vous allez en trouver facilement. Et vous allez pouvoir utiliser le template que je vous ai montré juste avant pour bien déléguer votre montage. Ensuite, il va falloir s'occuper des sous-titres de ces vidéos. Donc vous pouvez utiliser Capwing qui permet de générer automatiquement des sous-titres vidéo, ou vous pouvez déléguer les sous-titres à un freelance que vous trouverez donc sur le même site, Upwork ou Malt. Ensuite, vous pouvez passer par CheckSub pour faire vos sous-titres. On vous met aussi le lien dans la description. Enfin, une créative, il faut aussi qu'il y ait de la musique. Et ces musiques, pour pas que vous vous fassiez bloquer par Facebook, eh bien, il faut qu'elles soient libres de droit. Alors, pour trouver des musiques libres de droit, il y a plusieurs méthodes. Soit vous regardez dans votre feed et lorsque vous tombez sur une publicité avec une musique sympa, vous la chasamez, vous la téléchargez et cette musique sera libre de droit, comme elle a pu être diffusée dans la publicité que vous venez de voir. Sinon, il y a deux sites, donc elements.envato ou Bensound, qui vous permettent de trouver des musiques libres de droit, ou alors vous pouvez checker YouTube, où aussi il y a des musiques libres de droit que vous pourrez utiliser dans vos publicités sans problème. Donc voilà, c'est la fin du chapitre sur les créatives. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Donc il va falloir créer votre brief en utilisant la structure par bloc. Ensuite, vous allez devoir trouver ou faire générer du contenu. Et enfin, à partir de ce contenu, créer ou faire créer votre première créative. Et vous verrez que vos créatives sont très utiles pour le chapitre suivant. Donc sur le testing, où justement, on va lancer des pubs Facebook et tester ces créatives, voir si elles génèrent du revenu.